remarqué qu'au printemps, il y a des chants d'oiseaux qu'on n'avait pas entendus pendant tout l'hiver? C'est parce qu'il y a des oiseaux qui reviennent avec nous pendant l'été. Ces oiseaux qui voyagent du nord au sud, on les appelle les oiseaux migrateurs. Ils font ça parce qu'ils veulent pouvoir profiter de la belle température et aussi avoir de la nourriture en abondance. La deuxième fin de semaine du mois de mai, à chaque année, est la journée mondiale des oiseaux migrateurs. C'est une journée qui nous permet de nous rappeler que c'est important de protéger l'habitat des oiseaux. Et ça nous donne une occasion d'observer les oiseaux et d'en apprendre un peu plus sur eux. Quand je pense aux oiseaux, je pense à un verset dans la Bible. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, verset 4. Est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, d'avoir des peurs, des inquiétudes? Eh bien, ce verset, il nous dit que Dieu nous protège, comme une maman qui protège ses bébés. On sait qu'on peut être en sécurité avec Dieu. Oui, aujourd'hui, ensemble, on va parler des oiseaux. Est-ce que tu as envie d'apprendre des choses avec moi? On y va! Cette semaine, pendant que je prenais une marche, j'ai trouvé ceci. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est un nid d'oiseau. C'est rare qu'on trouve un nid d'oiseau sur le sol. Il était sûrement tombé d'un arbre à cause du vent. Les oiseaux construisent des nids pour faire un abri pour leurs bébés, qu'on appelle des oisillons. Ils utilisent toutes sortes de matériaux qu'ils trouvent pour le construire. Ça veut dire que chaque nid est unique parce qu'il a été construit avec ce que l'oiseau a trouvé quand il le construisait. Regarde comment il est fait, c'est impressionnant. On peut voir que celui-là, il est construit avec des brindilles, de l'herbe et on dirait aussi qu'il y a des plumes dans le fond. Est-ce que tu connais les parties du corps de l'oiseau? Regarde, j'ai entre mes mains un aigle. On va regarder les parties du corps. Il y a sa tête, qui est blanche. Il y a son bec. Je ne sais pas si tu savais, mais il existe toutes sortes de becs. On peut les classer, les différentes sortes de becs, selon leur utilité. Par exemple, l'aigle, il a un bec crochu. Ça lui permet de mettre en morceaux la viande qu'il mange. Est-ce que tu vois la tête de l'aigle dans cette image? Oui, c'est la tête brune avec le bec jaune. On peut aussi voir les yeux, le corps, la queue, les ailes. Les ailes de l'aigle sont vraiment impressionnantes parce qu'elles sont grosses et il y a toutes sortes de couleurs. Les ailes permettent à l'oiseau de voler. Certaines espèces d'oiseaux ont de grandes ailes qui leur permettent de former un abri pour les oisillons dans le nid.
Ensuite, on peut voir les pattes. Et finalement, on peut voir que l'oiseau au complet est recouvert de plumes. Je vais te parler un peu plus longtemps des plumes plus tard. L'aigle vole avec ses grandes ailes. Fais comme moi et bouge tes bras de haut en bas. Le flamant rose se tient sur une patte. Fais comme moi et essaie de tenir ton équilibre sur une jambe. Si c'est difficile, tu peux te tenir sur le mur. Le hibou tourne sa tête dans tous les sens pour être capable de voir tout ce qu'il y a autour de lui. Est-ce que tu peux tourner ta tête dans tous les sens, toi aussi? Fais-le avec moi. C'est le temps du jeu de devinette. Je vais te montrer 8 images et à chaque image, tu dois me dire si c'est un oiseau. Je te montre la première image. Est-ce que c'est un oiseau? Non, c'est un écureuil. Mais comme les oiseaux, les petits mammifères, comme les écureuils, se construisent des nids. Mais ils ne les construisent pas dans les arbres, ils les construisent plutôt sur la terre ou dans la terre. Je te montre l'image numéro 2. Est-ce que c'est un oiseau? Oui, cet oiseau s'appelle une colombe. Je te montre une troisième image. Est-ce que c'est un oiseau? Non, c'est un papillon. Comme les oiseaux, les papillons ont des ailes eux aussi, mais les ailes du papillon sont beaucoup plus fragiles. Je te montre une quatrième image. Est-ce que c'est un oiseau? Non, c'est un caribou. Comme les oiseaux, les caribous migrent eux aussi. Ça veut dire qu'ils changent de région pour aller là où il fait plus chaud et là où il y a de la nourriture en abondance. Ils se déplacent sur leurs pattes et non dans les airs. Je te montre une cinquième image. Est-ce que c'est un oiseau? Oui, c'est un paon. C'est un magnifique oiseau. Je te montre une sixième image. Est-ce que c'est un oiseau? Non, c'est une tortue. Et comme les oiseaux, les tortues pondent des œufs. Contrairement aux oiseaux, les tortues ne couvrent pas leurs œufs. Ils les enterrent dans le sable. Je te montre une septième image. Est-ce que c'est un oiseau? Oui, c'est un gros oiseau. Celui-là, il s'appelle l'oiseau grue. Et je te montre une dernière image, l'image numéro 8. Est-ce que c'est un oiseau? Non, c'est pas un oiseau. Mais comme les oiseaux, certaines personnes aiment garder les cochons d'Inde comme animaux de compagnie dans leur maison. Dans sa cage, au lieu d'avoir un endroit pour se percher, le cochon d'Inde aime bien courir dans des tunnels.
Bravo, t'as bien réussi! Voici une plume. Elle est douce. Elle est légère. Et elle est fragile. Les plumes servent à différentes choses. L'isolation, ça veut dire se garder au chaud. L'imperméabilité, ça veut dire qu'il ne laisse pas traverser de liquide. Voler. Se camoufler, ça veut dire se cacher dans son environnement sans que les autres l'aperçoivent. Et la beauté. La création de Dieu est pleine de beauté. Et Dieu a donné aux oiseaux toutes sortes de belles couleurs, de textures et de formes qui sont belles à regarder. Quand on pense à une plume, on ne pense pas nécessairement que c'est quelque chose qui peut protéger. Pourtant, Dieu a conçu les plumes d'une manière bien spéciale pour qu'elles protègent leur corps à eux et aussi leurs petits oisillons. La poule bat des ailes pour essayer de s'envoler, mais elle ne vole pas très haut. Fais comme moi et bat des ailes comme la poule. Le caneton se promène et fait des petits pas. Fais comme moi et imite le caneton. Tu vois, les plumes ont une partie lisse et une partie duvet. La partie lisse des plumes a des barbes rigides avec des minuscules crochets qui se verrouillent un peu comme une fermeture éclair. Zip! La partie duvet, elle garde l'oiseau au chaud et elle le protège de la pluie et du vent. Tu vois, de nombreux oisillons, les bébés des oiseaux, ont un duvet qui est encore mou et des plumes qui ne sont pas complètement développées encore. Alors, ils ont besoin de leur maman pour utiliser leur corps pour les protéger du vent et de la pluie. Dans la Bible, l'image de Dieu qui est comme un oiseau qui nous recouvre de ses ailes nous dit que Dieu nous protège et nous garde en sécurité, comme les petits oiseaux dans leur nid. La prochaine fois que tu prends une marche ou que tu te promènes en auto, regarde autour de toi et cherche des oiseaux. Si tu ne vois pas des vrais oiseaux, est-ce que tu peux trouver ces oiseaux-là? Moi, j'ai trouvé celui-ci cette semaine en me promenant en auto. Peut-être que tu le trouveras toi aussi. Aujourd'hui, on a appris toutes sortes de choses sur les oiseaux. On a appris les différentes parties de leur corps, entre autres leurs plumes, et comment les plumes protègent les oisillons. On a bougé comme les oiseaux. Je t'ai même montré un nid que j'ai trouvé. Tu te souviens?
Mais aujourd'hui, ce que je veux que tu te souviennes plus que tout, c'est que Dieu nous protège, tout comme une maman protège ses oisillons. Si tu as des peurs ou des inquiétudes, je veux que tu te souviennes que tu peux aller vers Dieu, te réfugier sous ses ailes et tu vas être certain d'être en sécurité. J'aimerais qu'on prie ensemble. Ferme tes yeux. Bon Père, comme ta création est magnifique, aujourd'hui j'ai appris comment tu as formé les plumes d'oiseaux pour qu'ils protègent leurs oisillons. La Bible me dit que tu me couvres de tes plumes, comme la maman oiseau couvre ses oisillons, et que je peux trouver refuge sous tes ailes. Quand j'ai peur, Dieu, ou quand je suis inquiète, aide-moi à m'en souvenir et à me sentir de nouveau en sécurité. Amen.